Bienvenue à la présentation de l'application SmartRoom. L'objectif de ce portail est de construire une place de marché virtuelle permettant l'échange de devises entre les acteurs dans cette place de marché. Dans cette application, il y a 4 grands intervenants. Il y a un super administrateur. Ce super administrateur a pour rôle la gestion globale de l'application. Il y a les banques commerciales. Les banques commerciales, ce sont les principaux intervenants de l'application. Ils achètent et vendent les devises. Aussi, on trouve les banques centrales. Les banques centrales ont pour rôle de régler et contrôler le marché et intervenir lorsqu'il fallait. Dans les banques centrales, on trouve un ou plusieurs traders. Ces traders, ce sont les exécutifs de la banque, ce sont les personnes qui prennent les décisions d'achat ou de vente en s'appuyant sur des indicateurs internes et externes à l'application. On passe maintenant à lancer l'application. On lance l'application. Via cette interface, on peut se connecter comme administrateur. L'administrateur peut ajouter une banque centrale. Par exemple, on va ajouter une banque centrale. Le capital d'entrée de la banque, son login et son password. Ici, on fait la création. On peut aussi ajouter une banque commerciale. Par exemple, on va ajouter la banque verte, son login, son password et son capital d'entrée dans notre application. Ici, on fait la création. On peut ajouter un trader. Par exemple, on ajoute un trader nommé Dali, son login Dali, password Dali, et on l'associe à une banque commerciale bien déterminée. Par exemple, la banque d'or. On fait la création. L'administrateur se déconnecte de son compte à travers ce bouton Logout. Maintenant, on va se connecter comme étant une banque centrale. La banque centrale elle a la possibilité d'ajouter une devise dans l'application. Elle peut aussi ajouter une vidéo. Ici, on a l'opportunité de saisir l'URL de la vidéo. Et on tape cette URL. Et on l'ajoute. La vidéo sera affichée. La banque centrale peut aussi diffuser une alerte. Generate warning. Par exemple, on va générer le warning. On fait l'ajout. La banque centrale se déconnecte à travers ce bouton Logout. Maintenant, on va se connecter comme étant une banque commerciale. On tape par exemple le login et le password. On fait connect. Une banque commerciale peut visualiser les news du site officiel de Bloomberg. Ce sont les différentes actualités du site officiel de Bloomberg associées de leur lien. Ici, on appuie sur le lien. On visualise l'actualité. Aussi, on peut visualiser instantanément les valeurs des paires de devises du site officiel de la Banque centrale du Tunis. On trouve ici la monnaie, par exemple dinar algérien, rial saoudien, euro, dollar, et le sigle, l'unité, le prix d'achat et son prix de vente. Ces données seront utiles aux traders de notre application à l'aide à la décision. Le trader de la banque centrale peut visualiser des cas de marché. Par exemple, on trouve le nom de la banque commerciale associé de la paire de devises et le prix d'achat et son prix de vente. À travers cette interface,
le trader va décider d'acheter ou de vendre une paire de devises bien déterminée. Ici, dans notre application, les banques peuvent se communiquer entre elles via cette interface. Par exemple, on choisit une banque bien déterminée, par exemple le BCI, et on lui associe demande et ce message sera transmis à la banque déjà choisie. Ici, les banques peuvent visualiser leurs notifications, par exemple les notifications aussi des autres banques, et peuvent voir toutes les alertes de la banque centrale. Via le bouton Logout, la banque peut se déconnecter. Maintenant, le saccage de l'application est assuré. Reste à développer les opportunités d'exécuter les ordres d'achat ou de vente, dans notre application. Aussi, un dashboard doit être utile pour notre trader et leur facilite l'aide à la décision. Ce dashboard contiendra les courbes et des représentations traduisant les différentes évolutions de notre marché. Merci pour votre attention.